Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation. Je suis avec un jeune homme franchement bien sympathique parce qu'il a répondu oui à ma proposition de venir me présenter sa caisse, parce que c'est aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est un peu particulier parce qu'en fait cette voiture là, comme je lui disais, c'est une voiture que je kifferais un jour avoir dans mon garage. C'est une voiture que j'ai toujours admirée, c'est toujours, c'est une voiture qui m'a toujours tapé dans l'œil depuis des années. Et je tenais à remercier fortement le propriétaire de cette jolie auto qui est venu aujourd'hui me présenter sa voiture. Donc on va aller le retrouver et il va nous expliquer plus en détail pourquoi il a fait ce choix de cette voiture. A tout de suite les amis. Bon bah l'équipe, je suis avec Cédric. Cédric, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Comment tu vas aujourd'hui mon ref? Impec. La forme. La forme? Ouais, nickel. Au top. Il fait beau, on est bien. On va profiter un peu de ce joli temps là. On a un beau petit soleil là, sympathique. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui mon frère? Aujourd'hui, j'ai présenté ma vieille mamie, ma coccinelle, qui est de 61. 61? Ouais, okay. 1961. Donc c'est une vieille. Bon, il y a encore plus vieux, mais on est déjà pas mal. Ouais. Donc voilà, mon petit bébé. De 61. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule là? C'est une voiture que tu voulais depuis longtemps ou pas? Ouais, c'est une voiture que je rêvais d'avoir depuis que j'étais gamin. Ok. Donc moi j'ai bercé dedans à cause de mon meilleur ami de son père. Et toujours dans les coques, les combis de ces années-là. Ouais. Donc eux ils sont dans le combi, moi je suis dans la coque, j'en ai toujours voulu une et puis j'ai réalisé mon rêve l'année dernière. Donc ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et t'en es pas déçu? Et je suis pas déçu du tout. C'est un vrai kiff. Ouais. Ouais. On la remonte? Allez, c'est parti. Donc voilà la bête l'équipe. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi bien en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Frérot, je m'aperçois d'un truc là. Ouais. Elle est un peu basse là. Un peu basse, ouais. Alors je suis sur Air-Ride dessus, donc suspension à air, ouais. Avant, arrière. T'as mis quoi comme système? C'est un système maison, alors je l'ai acheté comme ça, okay. J'ai pas de mérite, mais c'est un système maison avec des suspensions spécifiques à l'avant et un montage aussi spécifique à l'arrière. Donc je peux contrôler l'avant et l'arrière et puis baisser au maximum. Okay. On n'en a jamais assez, il y a encore de la modif à faire, mais c'est déjà pas mal. Déjà okay. Pas mal. Et là elle est totalement dans son jus là. Là, elle est à moitié dans son jus, c'est-à-dire que moi je l'ai récupéré comme ça. Le gris qu'on voit sur la voiture, donc c'est un plastidip qui a été fait par l'ancien propriétaire. Okay. Donc on peut le voir, là ça c'est sa couleur d'origine, c'était un beige. Okay. Et donc à l'avenir, elle aura une peinture complète. Je reste sur le gris parce que c'est son identité. Ouais. Mais donc voilà, je l'ai récupéré comme ça. Elle avait aussi les jantes qui étaient peintes en gris total, donc je les ai fait refaire. Ok. Donc à l'avant on est sur une taille d'origine juste sablée, peint en noir à l'époxy, et à l'arrière normalement on a la même taille que devant et on peut s'apercevoir que c'est un peu plus large. Un peu. Un peu, ouais. Un peu. Un peu, t'es bien gentil mon copain. Hein. Donc d'origine c'est du 4,5 et là je suis en 8 à l'arrière. Ok. En largeur. Donc c'est pratiquement le double. Donc on voit vraiment la différence entre l'avant et l'arrière. D'origine c'est la taille qui est à l'avant. Ok. Eh ben on va faire un petit tour au niveau de la baie moteur. Il va nous ouvrir la baie moteur, il va nous expliquer un peu tout ça. Donc à tout de suite les amis. Donc voilà frérot, bah, tu vas nous ouvrir le petit compartiment. Ah, les petites flûtes. Ouais. Les petites flûtes d'origine. Évidemment le moteur ça se passe à l'arrière. Bien évidemment. Et le moteur est complètement dans son jus. C'est le moteur d'origine de la voiture. Qui a été passé en 12 volts. D'origine c'est du 6 volts vu que c'est une vieille voiture. Ouais. Donc alternateur, toute la partie électronique a été remplacée par du 12 volts. Sinon le moteur est d'origine, il fait 34 chevaux. C'est un 1,2 litre, enfin c'est un 1200 pour les puristes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça représente un 1,2 litre. Mais c'est une bagnole pour cruiser, c'est pas une voiture de performance. Non, pas vraiment. Aujourd'hui l'équipe, on n'est pas sur une voiture performance. Loin de là, nous sommes sur une voiture qui est totalement là pour se balader le dimanche avec madame. Exactement. Donc on va pas aller trop par là parce que... Non, enfin bref, si on peut y aller, mais il y a un petit sticker que je vais pas montrer parce que j'ai pas envie d'être... j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc
Il n'y a qu'un seul rétro sur cette voiture-là? Alors d'origine, il y en a un. Il n'est pas placé à cet endroit-là. Il est placé vraiment sur la charnière de porte. Ok. Et là, celui-là a été rajouté ici. Ça se fait beaucoup sur les cox. Il y en a qui en mettent deux. Et sur celle-là, je l'ai acheté, il n'y en avait qu'un seul. Mais j'en mettrai un deuxième pour le côté pratique. Parce que pour la rentrée dans le garage, c'est pas évident, quoi. Mais franchement, c'est une voiture qui est incroyable. Parce que quand on voit ce genre de voiture, c'est quand même mythique comme voiture. On peut pas. Enfin. Bah, ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que bon, c'est une voiture que tout le monde connaît, c'est une voiture qui est très populaire. Donc on passe pas inaperçu quand on roule en ville avec, tout le monde te salue. Et tu peux avoir un Porsche GT3 à côté, personne ne le regarde, on regarde que toi. Mais bien sûr. Donc, bien sûr. Une voiture comme ça, tu peux que regarder ce genre de voiture, tu peux pas regarder. Bah, c'est comme je disais, c'est un capital sympathie, tout le monde aime les coccinelles pratiquement. Donc non, il faut pas être timide pour rouler dans ce genre de voiture parce que on passe son temps à se faire saluer, klaxonner, on a des coucous, donc c'est bien sympa. Et par contre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu tarif? Alors tarif, moi ça fait 1 an que je l'ai. Le marché il a fortement augmenté, donc moi je l'ai acheté 11 500 €. Aujourd'hui, une voiture comme ça, de cette année, refaite à neuf, ça vaut entre 20 et 25. Alors pour nous qui sommes dans la Volkswagen depuis des années, ça nous paraît délirant. Mais malheureusement, c'est le marché du Youngtimer et de la voiture ancienne qui fait que c'est aussi cher aujourd'hui. Mais ouais, et puis je pense que ça. Il y a le cousin qui s'amuse à. Ça stun. C'est un stun, mon copain. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a coupé. Il m'a coupé dans mon nez, là, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, comme tu dis, des voitures comme ça, alors d'aujourd'hui, le prix l'a augmenté parce que c'est très difficile à trouver aussi, je pense. On en a après dans des bons états, c'est pas facile. Ou alors elles sont déjà toutes refaites et là, elles coûtent très très cher. Mais le problème des vieilles voitures, c'est la corrosion. Donc on trouve beaucoup de voitures qui ont énormément de travail à faire. Mais vraiment, le bon compromis, c'est d'en trouver une qui est saine de châssis, qui est saine en carrosserie, qui a un peu de boulot. C'est là où on va avoir des tarifs qui vont être intéressants. Une voiture qui n'a pas trop de travail. Mais oui, c'est dur à trouver. Et des voitures comme ça, là, enfin, ça se recherche encore. C'est fortement recherché. Ouais, il y a de la demande. Il y a de la demande et c'est ce qui fait que le marché a explosé. C'est parce que on est dans l'ère du vintage, donc tout le monde cherche des voitures anciennes. C'est ça. Et donc avant, c'était vraiment des voitures qui étaient réservées à des personnes qui étaient vraiment à fond dans les Volkswagen. Aujourd'hui, on trouve des personnes qui aiment juste les voitures anciennes et qui vont s'orienter vers la coccinelle, le bus, donc le transporteur, le T1. Parce que je dis transporteur parce qu'il y a le T3 qui est plus récent. Mais dans ces années-là, c'est les combis. Donc les combis, c'est recherché, pas forcément par les puristes. Donc ça prend des. Et il y en a qui est dans le secteur, un combi, je sais pas si tu l'as déjà vu, un jaune. Oui, je le connais bien, je le connais bien. Il est incroyable ça. Tu vois, ce genre de véhicule, j'aimerais bien le voir aussi, tu vois, là, à la place de la Cox. Eh ben, le connaissant, je suis sûr qu'en plus, ça lui ferait plaisir de passer sur ta chaîne, donc il faut le contacter. Eh ben, on va le contacter. C'est comment son nom? Son surnom c'est Yanos. Eh ben Yanos, si tu vois cette vidéo, je pense que tu verras la vidéo parce que je suis avec ton pote là. Donc je pense que tu verras la vidéo. Donc prends contact avec moi. De toute façon, tu as tous les réseaux dans la description. Tu m'envoies un message, on se capte et on fait la vidéo. Ça te va? Donc est-ce que on pourrait on va faire comme d'habitude qui est sur la chaîne. On va laisser sur routier. Allez, c'est parti. C'est parti. Je te laisse la démarrer, la remonter ou... C'est parti. Ou est-ce que tu préfères que je sois dedans pour la remonter? C'est comme tu veux. Ce sera plus sympa de l'extérieur, je pense. Eh ben, on va voir ça de l'extérieur. Et on pourra se rendre compte qu'on peut mettre deux beaux bébés dans une cité. Ah ouais, parce qu'on est pas maigre. Hein. On est vraiment pas maigre, hein, les copains. Regardez-moi cette beauté. On est tout bon? On est tout bon.
Ça fait du bruit, il y a le compresseur qui se met en haut. Ouais. Donc on se retrouve à bord, on attend que le compresseur soit coupé et on pourra se reparler après les copains. A tout de suite l'équipe. Bon bah voilà l'équipe, nous sommes à bord de la petite coque de notre cher ami Cédric. Bah Cédric déjà, bienvenue à toi sur la chaîne, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Sympa. Et franchement, regardez, 2 beaux bébés dans une coque. Et ça passe. Et ça passe. Et on est bien. Hein. Bon, je t'avoue, je ferai pas 200 bornes. Bah, j'ai l'habitude de les faire, hein, mais... Ah la vache. C'est une question d'habitude. Même sur air, mais sur air, ça a toujours été tape cul. Hein. Ouais, bon alors après, moi je trouve ça relativement confortable parce que d'habitude les véhicules que je roule sont un peu plus rigides. Ouais. Mais oui, c'est un peu tape cul. C'est quoi le style de véhicule que tu conduis tous les jours? Je suis vendeur de voitures, donc je conduis un peu de tout. Ah voilà. Mais sinon, j'ai toujours eu des Golf. Ouais. J'ai eu de la Golf GT, de la Golf TD, de la Golf 8, de la Airline, de la Diesel, mais toujours un peu modif sur combiné ou autre. Donc j'ai l'habitude du manque de confort, entre guillemets. Là je commence à m'assagir un petit peu. J'ai un Tiguan pour rouler tous les jours. Ouais. En tout cas c'est madame qui roule avec. Et puis moi je suis pratiquement toujours avec cette voiture là quand je suis pas en train de bosser. Ouais, tu te balades tout le temps avec ta petite coque. C'est ça, surtout par ce genre de temps là, c'est juste l'idéal. En gros, pour te donner un ordre d'idée, ça fait 1 an que je l'ai et j'ai fait plus de 10 000 km avec. Mais non. Si. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, elle a combien de kilomètres là? Elle a 63 000 km. Putain, elle a rien. Ouais. Alors c'est un véhicule qui est suédois d'origine. Ok. Donc j'ai toute sa traçabilité. Elle a son moteur d'origine. Ouais. J'ai les infos des propriétaires qui l'ont eu avant. Donc il y en a eu 2 en Suède, un garage en Belgique pour l'import. Okay. Un monsieur avant moi dans le nord, que je salue s'il regarde la vidéo. Ok, bah salut à toi mon frérot. et puis moi. Ouais voilà, on va passer là et on va aller jusqu'au bout au rond-point et on va refaire demi-tour. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Il y en a qui roulent sous les tunnels, moi je mets les coups de klaxon. Je peux pas t'es désolé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les véhicules que tu avais avant mon frérot? Bah beaucoup de Volkswagen, un peu de BM. Volkswagen par passion? Par passion, ouais. Je pense que ça peut se comprendre. Donc de la Golf 2, de la Golf 3, de la Golf 5, Golf 8. J'ai eu de la Passat. Pareil, je disais, en Golf j'ai eu du GTI, du TDI. J'ai eu pendant un temps un 320i E36. Ah ouais. Que je regrette. Parce qu'à l'époque, je l'avais acheté 700 balles avec un problème moteur et c'était juste une bougie. Ouais. Donc je l'ai vendu parce que voilà, la vie fait que des fois il faut se séparer de ses autos. J'ai eu un 123D qui est une merde infâme si je peux me permettre. Ah ouais? Ouais, j'ai eu que des problèmes avec. Sérieux? C'est pas fiable, par contre ça marche très bien. Ah ouais? Et puis voilà, on a fait le tour à peu près. Donc principalement de la Volkswagen et un petit peu de BM. Ouais. Donc voilà. Ah ouais. Alors moi tu vois, j'étais... Bah, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai commencé un peu dans le monde de l'auto, ouais, j'étais à fond VV, mais ouais. Vraiment gros German, tu vois. Ouais. Très très gros German. J'ai fait les days plusieurs fois avec un ami à moi d'enfance que malheureusement nous ne voyons plus, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Avec lui, enfin voilà, c'est lui qui m'a mis là-dedans. Il était sur Golf 1 et tout, tu vois, donc il était vraiment sur. Lui par contre, lui il était à 100% statique. D'accord. Vraiment. Ouais, bah moi c'est ma première sur air, hein. J'ai toujours été en statique sinon. Ouais. Et si tu as fait les VV Days, et si ceux qui nous regardent ont fait les VV Days, tout le monde connaît un policier qui passe de temps en temps là-bas et je pense qu'ils me reconnaîtront. Salut, salut. Le policier du Days, c'est moi. Et voilà. Ah, c'est une passion. Bah, tu dois connaître un gars qui fait souvent les Days. C'est possible. Guillaume. Guillaume comment? Ollery. Ah, c'est possible. C'est possible. Il est dans notre secteur. Ouais, il est de notre secteur et il a un Golf 4 R32 jaune.
je vois qui c'est. Eh ben, c'est... Voilà. Le monde est petit de toute façon dans ce milieu. Tout le monde C'est ça. un peu. Mais bon, c'est la passion, quoi, comme on dit. Et c'est une passion qui coûte cher. Très cher. Ouais, c'est le problème. De plus en plus cher. De plus en plus cher. Et puis le problème, c'est quand on est un peu dans la modif comme nous, on cherche toujours à optimiser. Donc finalement, on a toujours quelque chose à faire. On a toujours une dépense à faire. Donc nos dames, elles aiment pas. Non. Mais bon. Mais elles sont contentes quand on les emmène en balade. C'est ça. Ouais. Mais en attendant, franchement, merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Parce que franchement, une voiture comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est avec plaisir. Franchement, on est trop bien dans cette caisse. Ah, ça va pas vite, mais on prend son kiff autrement. Bah, on prend son kiff dans le sens où on se balade, quoi. C'est ça. Et comme je disais, c'est un antidépresseur cette voiture. Ouais. Si tu vas pas bien, tu montes dedans, tu vas faire un tour et puis c'est reparti. T'as le smile automatiquement dès que t'as passé ta porte de garage, c'est incroyable. Et franchement, au niveau consommation, ça consomme un peu ou pas? Bah moi j'ai un petit moteur, donc quand je fais de la route, je fais 7,5 litres. Ouais. Et si je fais que de la ville, je suis à 10 litres, grosso modo. J'ai un petit réservoir de 40 litres, donc non, j'ai de quoi faire. Ouais. Ah, bah, c'était là. Ah, c'était là. C'était là. Oh. Je me suis trompé déjà tout à l'heure. Mais c'est impressionnant. Là, on a fait le petit essai routier. Il y a plein de monde qui regarde et qui nous font des saluts. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui regardent. C'est incroyable. Après, c'est pas commun de voir des voitures aussi anciennes rouler parmi les autres, donc forcément les gens regardent. Et puis ce que je disais, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont forcément soit eu un parent, un grand-parent, un oncle qui a une coccinelle, donc ça touche beaucoup de monde. Eh ben mon ami, déjà pour conclure, pour finir cette belle vidéo de cette Cox, est-ce que tu as des réseaux sociaux qu'on peut te suivre? Ouais, tout à fait. Un compte Insta? Un compte Insta, ouais, principalement. Donc c'est Greybugs61. Donc c'est mon Instagram, là où ma commune suit aussi. J'ai un petit peu de monde. Tu peux nous les player comme ça Ouais, Greybugs, donc GREYBUGZ. Grey pour gris, Bugs pour la Beetle, et 61 pour son année, tout simplement. Allez lui donner de la force, il le mérite ce mec là. Merci beaucoup, c'est gentil. Et surtout l'équipe, restez restez comme vous êtes. Et franchement, ça me fait plaisir d'accueillir des gens comme ça sur la chaîne, parce que on voit les personnes qui sont vraiment passionnées de ce qu'ils viennent nous présenter. Et franchement, des mecs comme notre cher ami Cédric aujourd'hui, il est venu nous présenter une pépite. C'est sympa, merci beaucoup. Donc l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta du frérot, le mien, et de surtout vous abonner à la chaîne, hein, je pense. Bah ouais. Surtout abonnez-vous à la chaîne. Donnez de la force, il le mérite aussi. Et mettre un maximum de pouces bleus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Et 2 petites secondes. C'était comment le mec tout à l'heure avec le combi? C'est comment qu'il s'appelle? Yanos. Yanos, je t'ai à l'œil, hein. Je t'ai à l'œil. Je t'attends. J'attends ton message. Allez, à la prochaine les amis. Ciao.